Eh bien, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, c'est dans un autre lieu sacré que je vous emmène. Je vous emmène à Jérusalem pour retrouver et admirer ce dôme du rocher, cette coupole du rocher que l'on appelle à tort aussi la mosquée d'Omar. C'est un lieu qui se trouve sur ce qu'on appelle le noble sanctuaire qu'on appelle Haram al-Sharif, que l'on appelle aussi l'esplanade des mosquées. Parce qu'on le verra, à côté du dôme, il y a la mosquée Al-Aqsa que je me ferai un plaisir aussi de vous montrer. Et le dôme du rocher est le troisième lieu saint musulman après la Mecque et Médine. Je vous entraîne donc à Jérusalem, ici dans cette espèce de couloir stratégique qui se trouve au carrefour de trois continents, vous voyez, l'Europe, l'Afrique, l'Asie. On avance encore pour vous parler donc de ce lieu, ce dôme du rocher qui est justement placé sur cette esplanade dite esplanade des mosquées, qui est un lieu éminemment sacré. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Une image, une sorte de trèfle, vous le voyez à trois feuilles, qui est donc une fleur un peu sacrée. Ce trèfle, c'est une gravure qui date du XVIe siècle et on voit Jérusalem au centre, au carrefour de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique. C'est une image très très importante parce que c'est cette image-là qui vous fait comprendre que ce lieu va devenir pour le christianisme une idée de ville sainte, pivot du monde, qui a finalement provoqué les croisades pour arracher le lieu de la main des infidèles. On a ici une vue sur Jérusalem et sur le dôme du rocher à partir de la baie du Dominus Flevit, qui est une autre église. Dieu a pleuré, Dieu pleure, et c'est donc de là qu'on l'admire. J'ai essayé de jouer un peu l'esthétique, on en a besoin dans ces temps de confinement. Et c'est un dôme qui a été construit en 691. Je vous reprends un peu l'histoire plus tard. Voici donc Jérusalem qui est mentionné pour la première fois dans des textes d'exécration du 20e, du 19e siècle avant notre ère, dans la période où l'Égypte avait la main mise sur cette région de Canaan. Elle est appelée Rouchalim ou Urushalim, et cela indiquerait qu'elle était la ville d'un dieu qui était le dieu Salem, dieu de la complétude, de l'achèvement, mais s'est transformé en dieu de paix. Donc voici encore donc ce nom de Jérusalem qui se réfère au culte du dieu des Cananéens Chalem, qui était donc un dieu populaire dans l'ouest sémitique, une sorte de divinité de la création. Et vous allez vous retrouver ici avec le dôme du rocher, avec devant cette mosquée Al-Aqsa, qui a été construite à peu près au même moment, sur ce site que l'on appelle le sanctuaire des sanctuaires. Un petit peu de repère chronologique parce qu'il faut que je rattache ce dôme du rocher à une histoire beaucoup plus ancienne qui nous rappelle que vers 950, il y a eu la construction du premier temple de Salomon à Jérusalem sur ce que l'on appelle depuis la montagne du temple. Ce Haram al-Sharif, le noble sanctuaire, c'est la montagne du temple. En 586 avant notre ère, bien sûr, il y a eu la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor avec l'Exode, et en même temps, en 586, la destruction de ce premier temple de Salomon. On avancera dans le temps, le temple va être reconstruit en 538 avant notre ère, c'est le deuxième temple. On dit que le Cyrus, qui était le roi de Perse, va être un roi tout à fait tolérant, va permettre donc le retour
des Hébreux dans leur pays, et il y aura donc cette construction du deuxième temple. Mais ce deuxième temple, il va être complètement anéanti par le Romain Titus, ce deuxième temple qui avait été restauré, donc commencé en 538, mais restauré en 20 avant notre ère par Hérode, et qui était le deuxième temple. Il sera détruit, il n'y aura plus d'autres temples. On parle souvent, on garde en mémoire ce troisième temple qui finalement va être toujours symboliquement vénéré. On est donc à Jérusalem, Jérusalem que l'on appelle donc la ville de la paix, et où Al-Qod, le nom que lui donneront les Arabes, la ville sainte. Vous connaissez cet État d'Israël créé donc issu du partage de la Palestine. On est en 1948 par l'Organisation des Nations Unies, et la ville et donc Jérusalem est considérée comme la capitale d'un État qui n'est pas reconnu. La réunification, le statut de capitale n'ont jamais été reconnus par la communauté internationale. Je n'ai pas à vous parler de cette géopolitique. Je repars bien en arrière pour vous parler de ce Jérusalem qui va être lié au monde de la Mésopotamie et de l'Égypte par tout le chemin d'Abraham, qui sera le premier à être à l'origine de cette religion du judaïsme. On dit Jérusalem 3 fois sainte, puisqu'elle a été d'abord une ville à religion juive, ensuite une ville à religion chrétienne, et puis ensuite, eh bien, ici, sur ce sanctuaire, sur cette montagne du temple, il va y avoir ce dôme du rocher qui symbolise la religion musulmane. Les origines de Jérusalem, donc Urushalim, fondée au 4e millénaire, est d'abord une petite cité, et vous voyez, c'est facile, vous pensez à l'an 1000, c'est là que David va apparaître, petit-fils de berger. Il va commencer par lutter contre Goliath le Philistin. C'est le début donc de ces rois tout à fait importants, que ce soit David, que ce soit ensuite son fils qui s'appelait Salomon. Et c'est Salomon qui va construire le premier temple. Alors là, vous avez les monts de Jérusalem et au centre, les monts de Judée. Ici, prise de Jérusalem, David, il était dans la région des monts, il va monter à l'assaut des fortifications. Et on le voit ici monter à l'assaut. On voit aussi que vers l'an 1000, Joab, qui était général de David, occupe la ville qui est appelée la cité de David. Je vais vous la montrer puisqu'elle a été recouverte, et quand on va visiter Jérusalem, on a droit à toute cette magnifique maquette de la cité de David. La cité de David, vous voyez, qui est ici. Elle est complètement au sud de ce qui nous intéressera un petit peu plus tard. Mais je voulais replacer ce monde de Jérusalem sur cette esplanade pour que vous compreniez pourquoi ce lieu est éminemment sacré. Donc ici, une petite grenade en ivoire, sans doute un pommeau de sceptre, marqué de l'inscription consacré aux prêtres, constitue le seul vestige connu du premier temple. Vous avez donc le temple et ses parvis, le palais royal, et on va voir une maquette, une reconstitution du temple de Salomon. Voilà ce que disent les textes: c'est ton fils Salomon, Dieu parle à David, qui bâtira ma maison et mes parvis, et c'est lui que j'ai choisi pour fils. Histoire de Salomon, voici le temple tel qu'on peut nous le présenter, autel ici des holocaustes,
la fameuse mer d'Airain où, paraît-il, ils arrivaient à lire, ça faisait comme un grand miroir du ciel dans l'eau de la mer d'Airain et ça servait une sorte de calendrier horoscope. On va avoir ici tous les bassins d'ablution et on entre. Et quand on entre dans ce Saint des Saints, dans le fond, vous voyez ici les deux chérubins qui sont en train de protéger l'arche d'alliance. Dans le premier temple a été construit pour protéger cette arche d'alliance dans laquelle étaient placées les fameuses lois de Moïse. Il y a bien sûr ici de différentes candélabres qui sont là, qui seront ensuite remplacés par la menorah, qui est ce symbole de lumière, hein, de lien entre la terre et le monde divin. Également aussi l'endroit, l'autel où l'on retrouve les pains. Je vous montre ici sur cette Bible de Perpignan, justement, dans le Saint des Saints, protégé, ces deux chérubins qui protègent les tables de la loi. Vous avez ici des pelles, mais qui sont associées sans doute là aux offrandes, hein, à ce que l'on appelle donc les pains. Vous avez ici, bien sûr, la menorah. Là, sans doute, cette espèce de verge qui est ici, mais qui est la fleurie, qui est celle d'Aaron, qui va poursuivre hein, le cheminement de Moïse. Ici, vous allez avoir l'échelle pour monter sur l'autel des holocaustes. Vous avez ici un autre autel qui se trouve là, l'autel dit des parfums, le chauffard hein, qui permet d'appeler à la prière. Et puis, qu'est-ce que je vais encore vous montrer? Ben là, des bassins qui représentent toujours cette eau qui est importante pour les aspersions, et puis différentes outils qui appartiennent donc au rituel des réunions du monde du judaïsme. La synagogue, dans la synagogue de Doura Oropos, eh bien, il y avait cette représentation, vous voyez Aaron hein, qui va poursuivre ce que son frère avait commencé, la menorah, là, c'est le symbole de lumière, et puis une sorte d'un temple qui est en péristyle, et qui, vous voyez, un temple comme les temples romains, hein, représentés ici. Donc ce temple, on va voir que les 12 tribus d'Israël se fédérèrent au XIIe siècle autour de Jérusalem. Après Salomon, eh bien, cette fédération des 12, elle va se scinder en deux royaumes. Vous aurez au nord le royaume ici, qui est considéré comme le royaume d'Israël, et au sud, le royaume de Juda. Jérusalem, à l'époque d'Ézéchias, on est vers 700, il y aura là un développement foudroyant de Jérusalem, et on passe une population qui, dit-on, était de 1000 habitants, elle va passer à 12 000. Hein, et là encore, on voit le temple, palais royal qui existe. Quand vous allez à Jérusalem, si vous pouvez y aller, vous allez passer dans les 533 mètres du tunnel d'Ézéchias, Ézéchias qui était donc roi de Juda, donc au sud, avec Jérusalem comme capitale, et il va, Ézéchias, faire creuser ce tunnel pour que la ville de Jérusalem ne manque pas d'eau, parce qu'il y avait à l'époque les Assyriens qui voulaient venir, et en particulier le Sennachérib qui en 712 avait récupéré la ville de Samarie. Donc, inscription du tunnel d'Ézéchias, c'est un témoignage, hein, et ils vont réussir à s'en sortir, à ne pas être récupéré par les Assyriens, mais celui
et qui va venir, ici je vais essayer de remonter si je peux, la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor, je vous disais c'est en 587, il y aura ensuite l'exil à Babylone. Nabuchodonosor était le roi de Babylone. Donc à Jérusalem, au retour des exilés, 538-440, tout est à reconstruire. Ce temple qui avait été démoli complètement, et les Juifs à Babylone, dit-on, vont idéaliser leur capitale perdue, et ils vont faire à ce moment-là de Jérusalem, pendant les 50 ans où ils seront en exil à Babylone, une ville sainte et universelle. Et c'est peut-être l'idée de peuple élu, elle est peut-être née à ce moment-là. En tous les cas, je vous montre ici une maquette du temple de la ville au 1er siècle après notre ère, c'est-à-dire juste après la restauration, l'embellissement par celui donc, que l'on appelle Hérode, Hérode Ier le Grand. À partir de 20 avant Jésus-Christ, il avait transformé le temple. Ce temple, il va poursuivre sa vie, et il va redevenir, donc il est au cœur, ici vous le voyez, d'une capitale, d'un État indépendant, mais qui est très hellénisé. On a eu toutes ces luttes, Alexandre le Grand qui est parti dans toute cette partie donc de ce qu'on appelait le Proche-Orient, et il va y avoir donc là une esplanade. Sur cette esplanade, donc Aram es-Shérif, le noble sanctuaire qui forme qui a une forme ici trapézoïdale, eh bien, il va y avoir une enceinte construite pour mieux isoler ce lieu du reste de la cité. Et c'est un peu surélevé. Et la montagne a toujours été un lieu sacré par excellence. Et on va continuer, revoir encore une maquette du temple tel qu'Hérode l'a embelli. Qu'y a-t-il? Quelles sont les grandes différences entre le premier temple et le deuxième temple? Eh bien, ça c'est le mystère, mais c'est que l'arche d'alliance, les tables de la loi ont disparu. On aura l'huile sainte de départ, le feu sacré, tout le bâton d'Aaron aussi. Il y avait des vestiges aussi de la manne qui leur avait permis de résister à la faim dans le désert. Et il n'y aura donc dans ce second temple qu'une seule ménorah pour symboliser le lieu saint. Il y aura bien sûr la table des pains de présentation, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et on va continuer, vous dire que Vespasien, l'empereur Vespasien, on est au 1er siècle de notre ère, va lutter, celui à qui il va laisser, ensuite il sera nommé empereur Vespasien, il va laisser son fils, et ce fils qui avait 30 ans va être chargé par l'empereur, son père, de poursuivre le siège de Jérusalem qui avait commencé une année auparavant. Il va vraiment dévaster la ville, il va faire il y aura un siège de nuit, la ville va être vaincue par la famine et elle va se rendre au bout de 6 mois. Voilà, Titus bloqua complètement la ville, vaincue par la famine, elle se rend au bout de 6 mois. Le siège et la destruction de la ville par les Romains sous le commandement de Titus. On est donc en 70 de notre ère, et vous avez ici une belle aquarelle de David Roberts. La destruction du second temple, donc par Francesco Hayez, on est là au 19e siècle. Toujours, vous voyez des thèmes qui sont peints chaque siècle qui suit. Le mur de soutènement ouest du mont du Temple, et vous avez donc
le mur de soutènement ouest, c'est celui qu'on va appeler le mur des lamentations, et vous avez le pavement défoncé par la chute des pierres lors de la destruction du temple. Le voici, ce mur des lamentations, et qui est donc le mur de soutènement ouest du temple. Voici une autre vue qui est là, qui est une sorte de vestige du temple d'Hérode. Hein, c'est au-dessus que l'on parle donc de l'esplanade des mosquées, et on voit ces juifs, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, qui vont y prier. Hein, et il y a à peu près 17 mètres de hauteur, et c'est au-dessus que se trouve l'esplanade des mosquées. Voilà encore ce mur des lamentations que les Israéliens appellent le mur occidental. Il est censé être le seul vestige du temple de Jérusalem. Et on voit ici un détail. Et c'est le lieu saint par excellence où les pèlerins juifs du monde entier vont venir. C'est, disons, le centre du sentiment religieux des Juifs. Je vous montre ici, si vous allez à Rome, vous passez sous l'arc de Titus et vous voyez ici le butin récupéré par l'armée de Titus et en particulier cette menorah, symbole du deuxième temple. Un autre va venir et va bouleverser cette ville de Jérusalem, c'est l'empereur Hadrien. L'empereur Hadrien va venir et il veut, parce qu'il y avait eu un soulèvement, le soulèvement de Bar Koba, montrer qu'il veut absolument maintenir l'ordre dans l'Empire. Et vous avez ici, parce que Hadrien se sentait garant de l'ordre de l'Empire, il va réprimer avec la plus grande sévérité la révolte de ses sujets. La plus célèbre révolte est la révolte de Bar Koba, qui se passe entre 132 et 135. Et que décide Hadrien? De rebâtir sur l'emplacement du temple de Jérusalem un temple dédié à Jupiter. Hein, et il va appeler cette ville la colonie Aelia Capitolina. Hein, Aelius, c'est le nom de sa gens. Et il va y avoir des pertes romaines très très importantes sur les 12 légions qui sont là pour lutter contre, pour provoquer une répression de la ville, et on dit que ça a été tellement effroyable que l'empereur va renoncer au triomphe après sa victoire. Et par la suite, Jérusalem sera interdite aux Juifs. Il faut attendre Antonin le Pieux, celui qui lui succède, pour que l'édit d'Adrien soit abrogé. Voici cette menorah d'or, une menorah d'or, un chandelier à 7 branches des Hébreux qui est fabriqué là en or pur de 24 carats, qui mesure près de 2 mètres de haut et qui se trouve donc à Jérusalem. Arrive Constantin. C'est la tête de l'empereur Constantin, c'est l'élément d'une statue colossale qui se trouve à Rome. Pourquoi je vous parle de Constantin? Parce que Constantin, c'est l'époque que l'on appelle byzantine. Il y a eu un partage de l'Empire et Constantin, donc cette partie Jérusalem fait partie du monde oriental. Constantin, qui officialise le christianisme dans l'Empire, va faire détruire les temples païens et rechercher les lieux de la passion du Christ pour y bâtir église et basilique. C'est pour ça que je vous le remonte, pour vous montrer le cheminement. On est au IVe siècle, il faudra attendre Théodose en 391 pour dire que le christianisme est devenu religion d'État. Mais déjà Constantin, avec son édit de Milan 313, etc., était sur ce chemin. Et on va voir que la ville évangile est à découvrir. Et c'est avec sa volonté de faire de Jérusalem la ville du Christ que Constantin va ordonner des fouilles. Il va raser le temple païen d'Adrien, dédié à
comment dédié à Jupiter, et ils vont retrouver même un tombeau creusé dans la roche qui, selon Eusèbe de Césarée, qui nous racontait, qui nous a laissé ces témoignages-là, qui ressemblait aux descriptions, qui a été donc mis au jour. Alors, on va faire un petit tour rapide. Je vous montre ici le mont des Oliviers, qui est le lieu d'arrestation de Jésus par les Romains, avec l'église des nations, et puis l'église ici du XVIIIe siècle, hein, qui est une église russe. On va aller à Gethsémani, c'est le pressoir à l'huile, c'est Jésus va prier là pour la dernière fois. Je vous remontre ici, et je vous montre la baie, hein, qui nous permet d'avoir cette vue magnifique sur Jérusalem et le dôme du rocher, la première vue que je vous ai montrée. Et Antonio Barluzzi va proposer donc cette architecture pour nous donner l'impression qu'on a une sorte de larmes là, qui coule sous nos yeux, parce que c'est le lieu où Jésus a versé des larmes sur la ville, donc on a Dominus Flevit. Le mont des Oliviers, donc le lieu d'arrestation, toujours le même, Antonio Barluzzi, on est, vous voyez, 1922-1924, il va nous faire ici une église dite des nations, hein, puisque, je vous dis, c'est là que Jésus va prier, et il y a à l'intérieur le rocher sur lequel Jésus a prié. Vous l'avez ici, hein, le lieu de prière de Gilles Roger, le rocher au centre du sanctuaire. Bon, je vous montre ça rapidement, mais parce qu'il faut resituer quand même le lieu sacré aussi de Jérusalem. Donc cette église, les croisés vont la reconstruire, ils l'appelleront l'église du Sauveur. Il y avait d'abord une église byzantine au 5e siècle, hein, très rapidement. Cette église avait marqué ce lieu, et puis il y aura bien sûr Barluzzi dans les années 24, je viens de vous le dire. Ici, les oliviers donc de Gethsémane, qui selon les historiens sont datés de plus de 2000 ans. Je vous en montre quelques-uns. Je vous montre aussi à cet endroit, nous dit-on, Judas a livré Jésus aux Romains. Ici, au pied du mont des Oliviers, on a les tombes de tous ces templiers, ces chevaliers chrétiens, hein, qui sont partis à l'assaut de Jérusalem au Moyen-Âge. Également, la basilique du Pater Noster. Hein, tout ça, il y a début de la construction au IVe siècle. Hein, ça veut dire que dès l'époque de Constantin, on s'intéresse. Et le site est mentionné par Égérie, et on est vers 384, hein, lorsqu'elle fait son pèlerinage. Eusèbe de Césarée aussi en parle. On a ici la porte des Lions. Ici, cette porte des Lions, hein, vous savez qu'il y a 8 portes pour entrer dans Jérusalem, mais il y en a 6 qui datent de Soliman, donc au XVIe siècle. On va y rentrer. Juste, je vous montre les lions. Ces lions représenteraient ceux qui seraient apparus en rêve à Soliman pour lui ordonner de construire justement les remparts, hein, de la ville, de renforcer les remparts. C'est parce que c'est de là que part la Via Dolorosa. Je vous montre aussi toute cette voie, hein, avec le panneau d'une rue qui signale en hébreu, en arabe et en latin la Via Dolorosa. La Via Dolorosa, on va la prendre tout à fait rapidement. Vous voyez ici une procession de moines franciscains pour arriver ici au Saint-Sépulcre, parce que on pense que ce Saint-Sépulcre, comme d'autres églises dites byzantines, va servir de modèle, la partie première, à ce que en 691 le calife al-Malik va construire. Donc je continue, voilà le Saint-Sépulcre. On y va avec cette croix, symbole du christianisme. Voici donc le Saint-Sépulcre sur lequel flotte le drapeau à la croix de Saint-Georges. Et puis à gauche, vous avez ici le minaret de la mosquée. On continue ici
avec cette image dans la chapelle Bachi. Il faut aller à Assise pour voir à Arezzo, pardon, pour voir à Saint-François, dans l'église Saint-François d'Arezzo, cette magnifique fresque qui vous montre, de Piero della Francesca, qui vous montre Irène, qui vous montre, comment elle s'appelait, Hélène, la mère de Constantin, qui découvre la vraie croix. Elle découvre les 3 croix, mais il y en a une qui, lorsqu'on la pose sur un cercueil, fait que le jeune homme mort va ressusciter. Donc on sait maintenant quelle est la vraie croix. Donc toute cette histoire pour vous dire que le plan du site au IVe siècle, avec en bleu ce que l'on pense être la basilique de Constantin, et voilà donc l'entrée du sanctuaire, qui est, pour éviter tout risque de guerre de religion entre chrétiens, l'entrée du sanctuaire est confiée aux musulmans. C'est Saladin qui l'a donné à une famille, qui a donné à une famille la garde des clés et la garde de la porte, 2 familles différentes. On voit ici, qu'est-ce que c'est que ce Saint-Sépulcre? C'est le site de la tombe du Christ. Au 1er siècle après Jésus-Christ, ce site se présentait sous la forme d'une petite dénivellation rocheuse située juste à l'intérieur des remparts de la ville, et en ce lieu se trouve une carrière de pierre abandonnée dont les parois creusées accueillaient des tombeaux. On en découvre un au IVe siècle, et le coteau a été creusé au IVe siècle afin de pouvoir ériger l'église autour de la tombe. Il y a une chambre d'inhumation, elle existait au 1er siècle avant et après Jésus-Christ. L'église actuelle est le rocher du Golgotha. Donc on a la tombe et le rocher dans ce Saint-Sépulcre. Ici, à l'étage du Saint-Sépulcre, c'est la station 12. Et cette vitre, peut-être je rappelle les souvenirs à ceux qui y sont allés, protège ce qui reste d'un monticule rocheux qui pourrait être le Golgotha, donc complètement à l'est. Mais l'église du Saint-Sépulcre est vue en coupe sur la rotonde. Toujours, ce serait le cœur même de la construction. Je vous montre ici plus de 10 000 chrétiens ici d'Orient avaient afflué, c'était un pèlerinage tout à fait important, pour participer à la traditionnelle cérémonie du feu nouveau, c'est le samedi de Pâques de la religion orthodoxe. Voici ici, c'est l'édicule du Saint-Sépulcre, c'est le tombeau du Christ avec au-dessus, vous voyez, le dôme de la rotonde visible. Donc d'un côté, vous avez Golgotha, de l'autre côté, le tombeau qui est complètement mis en valeur par ce monument. Vous le voyez ici, au cœur de l'église, qui est protégée par une structure qu'on appelle l'édicule. Et voilà ici toute la coupole qui protège, et encore ici, l'extérieur de ce Saint-Sépulcre. Je le laisse, ce Saint-Sépulcre, vous voyez des coupoles que l'on va retrouver, bien sûr, plus tard. On va d'abord passer en Jordanie, dans l'église Saint-Georges à Madaba, pour voir qu'au VIe siècle, comment nous représentait-on Jérusalem. Une mosaïque chrétienne donc du VIe siècle. On vous montre ici ce que l'on appelle la porte de la colonne, qui est maintenant la porte de Damas. Vous avez ici tout l'axe du Decumanus avec des colonnes, vous voyez, qui est représenté. Et ici, au milieu de l'axe, avec cette coupole dorée, vous avez le Saint-Sépulcre présenté. Donc, ce lieu qui est éminemment chrétien, là, au VIe siècle. D'autres églises, comme ici une église qui est dédiée, la Néa, qui est dédiée à la Vierge Marie. Nous sommes au VIe siècle, et c'est au VIe siècle qu'en 570 naît le prophète Mohammed, et il y aura en 638, il est mort en 632, en 638, la reddition de Jérusalem face à l'armée musulmane arabe du calife Omar. En 1099, la prise de Jérusalem par les croisés, première croisade. En 1537,
restauration du dôme par Soliman le Magnifique. Il y a eu énormément de restaurations au XVIe siècle, je vais vous le montrer. En 1948, donc fondation de l'État d'Israël, on en a dit deux mots, et en 1967, annexion de Jérusalem-Est et des lieux saints, dont la montagne du Temple, par les Israéliens vainqueurs de la guerre des 6 jours. C'est pour vous remettre un peu en mémoire tout ça. Je vous emmène dans ce monde musulman au 8e siècle pour vous dire que ce monde musulman au 8e siècle, il va rencontrer deux grandes puissances. L'Empire byzantin et l'Empire perse sassanide. Eh bien, dès 642, l'Empire perse, qui était un empire, les Perses étaient des Indo-Européens, eh bien, il va être complètement absorbé. Donc, en 642, la Perse va petit à petit s'islamiser. Et puis, dans l'Empire byzantin, eh bien, il va y avoir de grandes victoires, et en particulier, en 638, Jérusalem devient donc musulmane. Elle est prise de Jérusalem en 638. Omar envoya alors Mouawiya, accompagné de Amr ben al-As, à la conquête de Jérusalem. Et le général byzantin qui devait protéger Jérusalem va s'enfuir vers l'Égypte. Voici panorama de l'esplanade des mosquées avec la mosquée Al-Aqsa, ça veut dire la lointaine, et le dôme du rocher depuis le mont des Oliviers. Jérusalem après 638. Les califes omeyyades, ce sont ceux de Damas, construisent le dôme du rocher et plus tard la mosquée Al-Aqsa. Il va y avoir à partir de ce moment-là 12 siècles de domination musulmane qui seront seulement entrecoupés par l'épisode sanglant des croisades qui ne vont finalement s'achever qu'avec l'Empire ottoman à la fin du XIIIe siècle. Et puis ensuite la prise de Constantinople plus tard. Le temple donc n'existait plus depuis 70 de notre ère, mais l'esplanade était restée un lieu saint. Et l'on va avoir cette idée, Abd al-Malik, qui était donc le calife omeyyade, Abd al-Malik, va avoir l'idée en 691 de faire construire sur cette esplanade le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. On s'est demandé pourquoi. Bien sûr que c'était pour affirmer à travers une architecture qu'il avait vue à Byzance, qu'il avait vue également à Constantinople, Sainte Sophie, la fameuse Hagia Sophia. Il y a une sorte de rivalité là, et il va faire construire, peut-être d'ailleurs par des architectes byzantins, cette magnifique dôme, donc dôme du rocher. Voici ici, donc nous sommes à Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées. Les Juifs l'appellent l'esplanade des mosquées, non, les Arabes l'appellent l'esplanade des mosquées, et les Juifs le mont du Temple. Là, quelques livres, donc, de Grabar, Olef Grabar, La formation de l'art islamique, de Rosen Avalon, Art et archéologie islamique en Palestine, et de Grabar toujours, Le dôme du rocher, joyau de Jérusalem. Et puis, il y a un numéro spécial sur Jérusalem dans la revue Histoire. Peinture de Louis Hague qui représente le dôme du rocher, donc au XIXe siècle. On a l'impression que là, il est encore doré. Au XXe siècle, il ne sera plus doré. Il va être restauré, on va le voir, en 1994. Et c'est le roi de Jordanie, Hussein, qui demande qu'il y ait restauration de ce dôme. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohamed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'enceinte afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. On va voir que à ce lieu est rattaché
Mohamed, vous voyez ici, donc au premier plan, le cimetière juif du Mont des Oliviers, où les visiteurs ont l'habitude de déposer les cailloux sur les tombes, et au second plan, bien sûr, la coupole du rocher et l'esplanade, et on le revoit encore ici, une petite partie du mur des lamentations, hein, je vous ai dit que c'était un mur occidental des fondations de cette esplanade, et on va voir donc ce monument de plus près, mais je vous le mets dans l'ambiance, donc construit 691-692 sous le règne du calife Abdel Malik. Alors, on ne sait pas quel est l'emplacement exact du temple, hein, il est plus connu, certains disent qu'il serait plus au nord, plus au sud, on ne sait pas, mais en tous les cas, Titus, en 70, avait rasé cette esplanade qui n'avait plus été inoccupée, tant qui était restée inoccupée, hein, tant au moment de l'occupation romaine que byzantine, et il n'y avait que des ruines éparses. Donc ici, on va reprendre cette construction. On va voir ici que c'est une riche architecture, hein, et qui croise une pluralité d'influences culturelles. Donc, le voici dans toute sa splendeur, avec ce tambour ici, cette coupole dorée, je vous dis, tout a été restauré en 1994. On voit ici, on a une vue générale, donc avec la fontaine ici des ablutions, hein. Attention, ce dôme n'est pas une mosquée, même si dans la crypte, il y a une sorte de minbar qui donne la direction de la Mecque, mais vous allez avoir ici la porte qu'on appelle Al-Mawazin, hein, il y en a 4 sur l'esplanade, celle-ci qui mène donc vers la porte centrale du dôme, qui est dirigée d'ailleurs vers la mosquée Al-Aqsa. Je vous ai dit, on s'est posé les questions, pourquoi l'édifice, on le voit, il est remarquable. Les questions, on va essayer d'y répondre. L'édifice est remarquable par l'équilibre de ses proportions et l'harmonie des couleurs. Vous avez des dominantes d'or et de bleu à l'extérieur et quelque chose de plus subtil à l'intérieur. Mais l'extérieur a été complètement remanié à l'époque ottomane, on va dire 14, 15 et surtout 16e siècle avec Soliman. Je vous montre ici. Donc il y a, je vous le dis, au départ, une influence byzantine qui a été particulièrement importante dans l'architecture musulmane primitive. Et c'est vraiment le plus premier grand bâtiment islamique que ce dôme du rocher. Donc il va être placé sur le rocher où Abraham aurait préparé le sacrifice de son fils, ça veut dire sur le rocher qui s'appelait le mont Moria du sacrifice d'Abraham, et sur le rocher d'où est parti pour son voyage à l'Isra, pour son ascension Mohammed. Donc il y a 2 religions qui sont, j'allais dire, réunis là à travers Abraham et l'autre prophète qui est Mohammed. Donc le voici encore. Alors vous savez que l'accès est interdit aux non-musulmans depuis 1998. Donc moi j'ai des amis qui avaient pu y rentrer et voir l'intérieur. Maintenant, moi quand j'y suis allée, c'était trop tard. Hein, on a le droit bien sûr de voir l'extérieur, mais pas l'intérieur. Voici cette coupole qui est la préfiguration de ce que l'on appelle le 7e ciel. Là, vous avez les côtés du dôme. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Empire ottoman
Solignan vont venir et vont complètement restaurer cet extérieur d'une façon tout à fait géométrique, avec des figures géométriques. Certains pensent que au départ, les figures, il y avait plus de végétaux, d'arabesques que là, comme on peut le voir. Il y a toujours, vous le voyez en haut, des inscriptions, et c'est des inscriptions qui, bien sûr, sont liées aux paroles du prophète. Mais on pense aussi que si elles sont là, c'est pour inciter, c'était tout à fait les débuts de la religion islamique, d'inciter les gens à se convertir à l'islam et de ne pas être plus ou moins attirés par le christianisme. Donc ici, façade, sorte de propagande pour l'islam. Vous voyez ici une corniche qui est richement décorée de céramique et de textes d'inscription. Je vous montre encore ici. Alors les couleurs, vous le voyez, c'est toujours des dominantes de bleu, de turquoise, et on verra qu'il y a plus de rouge, des couleurs plus rouges et jaunes, des couleurs plus païennes, parce que plus byzantines sans doute, associées à l'intérieur. Je vous remontre là le détail des murs. Voici, ça c'est la vue de face, avec les piliers qui sont ici. Et donc c'est un décor qui a été puissamment, on va dire, influencé par Byzance et même par Rome. Et on va par Rome et surtout, j'oublie, je me suis trompée, par les Perses. Par les Perses, parce que il y aura donc cette influence sassanide qui formera la base de l'art islamique, inauguré donc par ce dôme du Rocher. Voici la coupe du dôme du Rocher. On est au 19e siècle, on s'intéresse un petit peu à tout ce qui existe et on a ici tout ce travail en coupe. Je vous montre ici cette image que j'ai prise dans une revue où on va voir donc que l'obéissance d'Abraham et le voyage du prophète Mohammed se rejoignent. On a là un point sacré de deux histoires qui se rejoignent. À l'intérieur du dôme du Rocher, achevé il y a 13 siècles, les versets du Coran figurant dans la coupole sont les seules écritures tolérées. À l'extérieur, la mosquée qui s'inscrit dans un cercle de 27 mètres de rayon est couverte de faïence. Une autre vue, ici, le joyau de l'islam a retrouvé son éclat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc en 1994, tout a été redoré, nettoyé. On va retrouver une structure octogonale, le 8, c'est le chiffre de l'infini. On va retrouver ici 4 piliers avec 12 colonnes. Ça, c'est un schéma que l'on retrouve dans des églises chrétiennes. Et puis, ici, vous avez le sceau d'un roi croisé de Jérusalem avec ici le rocher, la citadelle au centre et bien sûr le Saint-Sépulcre ici. On se retrouve, voilà, c'est le schéma donc de cette image à double déambulatoire avec la porte première que je vous ai déjà montrée et on entre. Et là, vous avez 4 piliers et il y a 12 colonnes et au centre se trouve justement ce rocher. Et dans les déambulatoires, on pratique ce que l'on pratique autour de la Kaaba, c'est ce qui s'appelle le tawaf. Je vous en ai parlé déjà l'autre fois quand je parlais de la Mecque, mais vous voyez ce plan. Alors, vous avez déjà les portes ici, différentes, les 4 portes. Le chiffre 4, c'est pour prendre possession de l'espace. Le chiffre 8, c'est ce que l'on trouve dans les baptistères, c'est cette idée d'infini qui passe là. Le rond, c'est l'histoire du chiffre 3, du chiffre de l'infini, du cycle qui est associé au divin. Et au centre, il y a ce rocher. Un rocher
important pour Abraham, un rocher important pour Mohamed. Donc, on rentre là et l'intérieur n'a pas été restauré, la coupole extérieure avait déjà été restaurée par Soliman, mais l'intérieur, on sent bien que là, on est à la fin du 7e siècle, même s'il y a eu des restaurations. Je vais vous montrer un petit peu tous les jeux de mosaïques que l'on peut trouver. On est là dans cette beauté, vous voyez, sur fond rouge d'un 7e ciel, avec cette chaîne qui est au centre, qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et là, voilà le rocher vu de l'intérieur de la coupole, et nous allons y aller pour essayer de retrouver justement ces deux moments qui vont se rejoindre, mais qui font qu'il y a malgré tout deux religions qui se séparent et qui vont nous amener à parler ici à Ravenne, vous le voyez, du sacrifice de la ligature, comme on dit, d'Isaac, et bien sûr sur sa jument, enfin un cheval à tête féminine, Al-Bourak de Mohamed. Donc ici, voici ce dôme du rocher, l'intérieur, la seule différence, c'est pas, ça nous rappelait quelques très belles mosaïques de Ravenne, mais là, il n'y a pas de représentation figurative. Ici, la grande richesse, il faut noter donc la grande richesse des coloris des mosaïques. On est là d'ailleurs dans ces couleurs de l'Antiquité même tardive, les rouges, les jaunes, donc de l'époque de Byzance, mais des débuts, comme Ravenne, si vous voulez, de cette époque-là. Et encore, on continue. L'intérieur du dôme, donc il y a toujours dans les plafonds des écrits qui sont liés au verset du Coran, mais la forme est tellement, est tellement symbolique de cette captation du sacré qu'on le verra tout à l'heure, les croisés n'auront absolument pas de difficulté à s'intégrer dans le lieu. Ils vont d'ailleurs l'appeler Templum Domini, le temple, l'endroit sacré du Seigneur. Ici, encore quelques représentations. Vous voyez, je vous montrais tout à l'heure les écrits. On va en voir d'autres. L'intérieur, ici, là, avec des restaurations. Vous voyez tout de suite que c'est un style qui est complètement différent, là, en haut, des déambulatoires. Je vous les remontre ici. C'est un lieu de méditation que les musulmans apprécient parce que on dit que vers les 620, il est mort en 632, moi-même, vers 620, il a eu en rêve, il a vécu ce que l'on va appeler le voyage nocturne de Mohamed. Donc ici, je continue, je vous fais faire un petit tour avec toutes ces colonnes peut-être de récupération qui ont été placées là. Vous le voyez, l'intérieur. Encore ici. Donc on a ici du bois qui est couvert de bronze. On a ici, ça n'a absolument pas été touché, c'est tous ces plaquages de marbre. Mais rappelez-vous, San Vital à Ravenne aussi, on a à peu près 280 mètres carrés de mosaïques. Je vous les montre ici. Elles ne sont pas sans vous rappeler peut-être aussi les belles mosaïques de Damas, de la grande mosquée de Damas, avec des rinceaux végétaux ici, des vases incrustés de pierre. Et même, on dit que à l'intérieur de ces mosaïques, il y a des pierres qui proviennent sans doute de lieux byzantins ou sassanides, que finalement ce dôme du rocher, c'était un moyen de propagande pour montrer qu'on avait réussi à intégrer les vaincus dans l'architecture. Je vous montre encore ici cet exemple-là d'une sorte de vase, d'une sorte de peut-être de couronne ici byzantine. Il y a bien sûr eu des restaurations, mais là, on a l'impression qu'on se rapproche de ce qui était donc la partie première. Alors, vous êtes en haut et vous êtes en bas. En bas, vous voyez, il y a la partie inférieure du rocher où l'on a cette femme et une autre là
en train de faire ses dévotions. Ici, il y a le sens de la Qibla, hein, vers la Mecque. Voici donc ce lieu avec ici l'escalier qui permet d'aller en dessous, hein, de ce que l'on appelle le puits des âmes. Je vous montre la partie haute qui est là, ce dôme doré, hein, de Jérusalem que l'on a retrouvé dans d'autres traditions, en particulier la byzantine. Donc le couvrement, il y a dû avoir des périodes au début du XXe siècle où le dôme n'était pas doré, mais tout a été rétabli. Donc voici maintenant ce lieu, je l'ai laissé exprès en noir et blanc, qui serait le lieu du mont Moria. Vous savez que prends ton fils unique que tu aimes, Isaac, et rends-toi donc là au mont Moria, et là tu le sacrifieras pour moi. C'est l'histoire que l'on retrouve ici, le sacrifice d'Isaac. Ça c'est un tombeau, le sarcophage de Junius Bassus, 4e siècle de notre ère. C'est cette image-là, hein, qui est importante. Vous voyez ici, je vous ai mis, Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Donc, histoire, ce mont Moria serait ce rocher qui est sous le dôme. Je vous en montre quelques-unes pour le plaisir. Vous avez ici une petite tapisserie copte. J'aime beaucoup la tête du bélier, hein, et le pauvre gamin qui est là. Ici, une eau très belle, très douce, hein, de ce sacrifice. Et nous sommes en Éthiopie, mais l'ange du Seigneur arrête la main d'Abraham, l'obéissant. Vous en avez ici donc cette ligature dans d'un psautier. C'est une enluminure d'un psautier, hein, qui date du XIIIe siècle, où on voit le pauvre petit, même il a, vous voyez, le bois sur les épaules pour suivre son père, qui va le faire monter, hein, jusqu'au mont Moria, sur justement ce lieu de sacrifice, avec ici le feu, hein, qui fait ce lien entre Dieu et les hommes. Au XIIIe siècle, ici, encore cette vision, vous voyez, on les voit qui marchent, ça a duré 3 jours. Hein. Et puis ici, Abraham qui veut sacrifier, je vous en montre encore une autre, ici au XVe siècle, hein, je vous avance dans le temps. On continue, vous allez avoir le sacrifice d'Isaac d'Andrea Mantegna, on est à la fin du XVe siècle. Je vous en montre d'autres, peintre que vous connaissez, le Caravage. Et on voit que ici, l'ange est là, hein, et le pauvre enfant, on est dans l'expressivité en peinture. Une autre du Caravage, qui se trouve en Angleterre maintenant. Vous avez ici de Jans Lievens, Abraham et Isaac. Hein, là, on n'est pas, vous voyez, c'est plus doux dans la façon de nous présenter le sacrifice. Là, un ange empêchant le sacrifice d'Isaac de Rembrandt, hein, un ange, regardez, presque mon pauvre Abraham va être, va connaître la colère de l'ange. Alors le bélier, donc, qui est offert ici par Abraham à Dieu à défaut de son fils Isaac, ça c'est David Ténier, on est au XVIIe siècle. Hein. On a ici une autre façon un peu moins sanguinolente, celle-là elle est pas mal non plus, de Laurent de la Hire, on est toujours au XVIIe siècle, l'ange avec des magnifiques ailes qui arrête le geste d'Abraham. Pas non plus, pas vous montrer Chagall, hein, et Chagall, lorsqu'il reprend une mise en scène tout à fait classique, mais il est sans doute aussi en train de penser que les victimes sont de tous les temps, hein, les victimes des pogroms en particulier, Isaac, Jésus, etc. Là, c'est une vision d'Alan Falls, qui est un peintre anglais qui travaille donc aux États-Unis. Et qu'est-ce qui montre le dilemme d'Abraham?
Hein. Abraham, il sacrifie son fils, mais en même temps, il pense, et c'est bien que Dieu ait pu lui envoyer ce bélier. Donc on se retrouve donc dans ce contrebas avec le mur des lamentations, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Le dôme, on recommence, hein, on voit que chaque matin sur l'esplanade des Palestiniens échangent les dernières nouvelles. On a ici donc ce lieu, ici par cette porte, nous allons re-rentrer dans le lieu où Mahomet aurait effectué l'ascension céleste. Donc je vous refais rentrer en vous montrant cette musulmane, donc sous le dôme du rocher, en remontrant cette magnifique vue aérienne de ce mont Moria, mais qui est aussi le rocher, hein, d'où il y a d'ailleurs, on nous dit, la trace du rocher, du pied et de la jument, hein, qui aurait permis à Mohammed de connaître cette ascension vers le ciel. D'ailleurs, vous avez ici, je vous avais mis la sourate qui vous permet donc, nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant, c'est la sourate 17, le voyage nocturne du prophète. Alors, mon plaisir, le dôme du rocher commémorait le voyage nocturne, donc ça se dit Isra, puis l'ascension vers le ciel, mirage du prophète Mohammed. Le mirage Nameh. Vous avez ici, il y a 5 poèmes hein, qui vont comment être illustrés au XVIIe siècle, et vous avez ici la Al-Burak avec Mohammed, donc une croyance populaire rapporte que son pied laissait son empreinte dans la pierre. Alors je vous montre ici le paradis selon le Coran, parce que moi je vais vous faire monter au paradis selon le Coran, et j'avais quand même envie de vous le lire, je suis obligée de me rapprocher parce que c'est écrit trop petit pour moi. Les compagnons de la droite seront parmi les jujubiers sans épines et des acacias alignés dans une ombre étendue, près d'une eau courante et de fruits abondants, ni coupés ni défendus, couchés sur des tapis élevés au-dessus du sol. Des houris, ce sont les jeunes filles, que nous avons formées en perfection et que nous avons gardées vierges, coquettes, d'égale jeunesse, appartiendront aux compagnons de la droite. Multitude parmi les premiers, multitude parmi les derniers. Les compagnons de la gauche seront dans un souffle torride et une eau bouillante, sous une ombre de fumée ardente, ni fraîche ni bienfaisante. Hein. Il y a 2 groupes, on est dans le manichéisme, mais c'est un peu ce que nous, on connaît, le paradis, l'enfer. Alors on va voir un peu, parce que ça me plaisait. Figurez-vous qu'à la Bibliothèque nationale de France, il y a un livre qui vient d'Afghanistan, un livre qui s'appelle Herat, et qui a été composé par un poète qui s'appelle Miredar, et qui justement nous parle de ce mirage Nameh, hein, de cette ascension, et ce sont des illustrations remarquables de cette calligraphie, donc de ce Mir-Edar. Et on va ici, le mirage, donc on est au XVe siècle, hein, dans cette période, le mirage Nameh débute par un sarlot, c'est un large bandeau enluminé, comme c'est l'habitude dans les livres précieux, le titre du livre s'inscrit dans un cartouche parsemé dans un entrelac de fleurettes blanches. Voilà, ici, donc on y va, le mirage Nameh de Mir-Edar, et qui date donc du XVe siècle, et on va y aller. Une nuit, alors que Mohammed se reposait dans sa chambre à la Mecque, l'ange Gabriel lui apparut et lui demanda de le suivre. Ascension de Mohammed. Gabriel tendit à Mohammed une monture extraordinaire nommée Al-Burak, qui était scellée et bridée. Plus petite qu'une mule, mais plus large qu'un âne, l'animal avait une tête couronnée qui ressemblait à celle d'un humain, tandis que sa queue et ses sabots étaient ceux d'une génisse. Sa selle était faite d'émeraude, ses rênes de perles et ses étriers de turquoise. Elle était plus rapide que l'éclair. Ils s'élevèrent rapidement dans les cieux autour d'eux, les anges
le saluèrent respectueusement. Une fois la prière terminée, Gabriel poussa Mohammed au départ. Il vit alors une échelle de lumière qui partait de la terre et montait jusqu'au ciel. Il y grimpa sans difficulté aucune tout en récitant des prières. Arrivé au ciel, il aperçut la mer de Qatar, si large que nul, hormis Dieu, n'en possédait la taille. Mohammed à la mosquée de Jérusalem, Al-Aqsa, où il fut accueilli par 5 prophètes. Après avoir très rapidement parcouru la distance qui le séparait de Jérusalem, Mohammed entra dans la mosquée Al-Aqsa où il fut accueilli par 5 prophètes, parmi lesquels étaient Abraham, Moïse et Jésus. Après l'avoir respectueusement salué, ils lui annoncèrent que Dieu l'honorait cette nuit de ses faveurs et qu'il recevrait sa bénédiction. Mohammed et les prophètes priant. Vous voyez qu'il est assis au centre, il est agenouillé sur un tapis de prière, son visage à lui seul est à distinguer par une sorte de mandorle de flamme, et il est là donc à recevoir les prophètes. Mohammed au premier ciel. Alors une fois dépassé la mer de Qatar, Mohammed et l'ange Gabriel arrivèrent au premier ciel fait d'émaux couleur turquoise. Sa largeur était telle qu'il fallait 500 ans pour la parcourir. L'ange Gabriel frappa à la porte et son gardien les pria respectueusement d'entrer. Mohammed et Adam. Mohammed vit alors un homme qui le salua. C'était le prophète Adam. Il avait à sa droite les âmes des prophètes et des croyants qui l'emplissaient de joie, et à sa gauche celles des incroyants et des polythéistes qui le faisaient pleurer. J'aime le texte. Mohammed et l'ange de neige et de feu, entre le premier et le deuxième ciel, ils survolèrent une mer qu'on appelait la mer des créatures. Mohammed aperçut un ange fait à moitié de neige et à moitié de feu, tenant un chapelet dans chaque main. Le bruit que faisaient les grains défilant entre ses doigts était aussi fort que celui du tonnerre. Ils arrivèrent alors au second ciel qui avait été créé de perles blanches. Heureux de leur arrivée, le gardien, accompagné de 2000 anges, les accueillit et leur fit les salutations d'usage. Heureusement. Mohammed et l'ange, ils passèrent devant un ange chargé de pourvoir à la subsistance de toutes les créatures. Mohammed et l'ange polycéphale. Il y a plusieurs têtes, regardez, c'est beau, les dessins. Ils virent alors un ange qui avait 70 têtes, dont chacune possédait 70 langues, qui récitaient chacune 70 formes de prière. Plus loin, ils rencontrèrent le prophète Zacharias et son fils Jean. Mohammed quittant le second ciel. Il quitte le second ciel. Mohammed au troisième ciel, ils arrivèrent alors au troisième ciel qui était fait de rubis. Ils furent accueillis par un gardien et par 2 groupes de 30 000 anges. Plus on monte, plus il y a des anges. Mohammed, Jacob et Joseph. Ils rencontrèrent alors les prophètes, Jacob et Joseph, qui saluèrent Mohammed respectueusement. Mohammed, David et Salomon. Après avoir quitté Jacob et Joseph, ils parlèrent avec 2 autres prophètes, David et Salomon. C'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure. Un peu plus loin, ils virent sur le rivage d'une large mer un ange gigantesque assis. Il avait 70 têtes et de nombreux anges étaient assis autour de lui. Mohammed arrive au 4e ciel. Ils arrivèrent au 4e ciel qui était fait d'or. L'ange Gabriel frappa à la porte, ils furent accueillis par un ange qui les salua. Donc ici, les prophètes, il va retrouver les prophètes, Mohammed va retrouver Moïse. Vous avez donc cette miniature du 15e siècle, c'est toujours la même. Mohammed et les prophètes et Mohammed au bord de la mer de feu. Un peu plus loin, ils rencontrèrent dans le 5e ciel les prophètes Ismaël, Isaac, Aaron et Lot. Ils atteignirent enfin la mer de feu. Gabriel dit alors qu'au jour de la résurrection, la mer de feu sera jetée en enfer et que tous ceux qui y vivent y seront torturés.
Mohamed arrive au 6e siècle, il y en a 7. Mohamed arriva au 6e ciel fait de perles. Lorsque Gabriel frappa à la porte, l'ange qui la gardait le rouvrit et prononça de nombreuses prières en leur honneur. 600 000 anges étaient à ses côtés. Il y en a de plus en plus. Et Mohamed rejoignant Moïse, il va dans cette scène, on voit Mohamed et Gabriel voler seuls à travers le ciel et l'ange va s'adresser à un personnage invisible, ce personnage c'est Mohamed. Et il va donc retrouver Moïse, ce personnage, Mohamed va retrouver Moïse et ses serviteurs se tenaient près d'un pavillon. Après les salutations, Moïse se mit à pleurer, écoutez bien ça, car avec l'arrivée de Mohamed, il perdait son statut de prophète le plus important. Mohamed donc rencontre Noé et Idriss. Ils rencontrèrent alors les prophètes Noé et Idriss qui les saluèrent et récitèrent de nombreuses prières. Et puis, Mohamed au 7e ciel, ils arrivèrent alors au 7e ciel qui était entièrement fait de lumière. Après avoir frappé, ils y trouvèrent 700 000 anges. Mohamed et Abraham, ils arrivèrent ensuite à un grand pavillon. Devant celui-ci se dressait un minbar fait d'émeraude. Un homme à la barbe blanche y était assis, c'était Abraham. Après avoir pénétré dans le pavillon, Mohamed conduisit la prière pour les bons musulmans, tandis que les mauvais restaient à l'extérieur. Mohamed survolant la mer Noire, ils survolèrent la mer Noire dans laquelle étaient plongés des anges en grand nombre, et près de son bord s'en tenait un immense dont la tête touchait le trône de Dieu. Mohamed et l'ange polycéphale, ils virent alors un ange qui possédait 70 têtes. Nuit et jour, il récitait des louanges à Dieu. À côté de lui se tenait un ange si grand que l'un de ses yeux aurait pu contenir toutes les mers de la terre. Ça, ils aiment beaucoup l'ange aux 70 têtes. L'ange tétramorphe, ils virent ensuite un ange immergé dans la mer. De chaque goutte tombant de ses ailes naissait un ange. À côté se tenait un ange à 4 têtes. La première était celle d'un homme, la deuxième d'un lion, la troisième d'un phénix et la quatrième, enfin, celle d'un bœuf. Mohamed et le Sidra al-Muntaha, et ça veut dire qu'ils arrivèrent auprès du jujubier de la limite, que nul ne peut dépasser. C'était un grand arbre aux branches de chrysolite et de perles, aux feuilles larges comme des oreilles d'éléphant et aux énormes fruits. De sa base s'écoulaient 4 fleuves. Les 2 premiers étaient le Nil et l'Euphrate, le 3e, le Salsabil qui coule au paradis, et le 4e, le Kautar. Mohamed buvant l'une des coupes de lumière, des anges s'approchèrent de Mohamed et lui tendirent 3 coupes. La première contenait du lait, la seconde du vin et la troisième du miel. Écoutez bien ça. Il prit le lait et le but. Les anges lui dirent alors qu'il avait bien fait. S'il avait bu le vin, il aurait enivré la communauté et l'aurait induite en erreur. Mohamed quittant Gabriel, l'ange Gabriel dit alors à Mohamed qu'il n'irait pas au-delà. Il l'invita à avancer et à se prosterner devant Dieu. Mohamed se prosternant, vous voyez, Mohamed se prosterna alors devant la présence divine, discernable seulement avec les yeux du cœur. Dieu lui insuffla l'ordre d'imposer à la communauté musulmane 50 prières à réciter par jour. Ça fait beaucoup. Mais sur les conseils de Moïse, qui intercéda en sa faveur, Mohamed obtient que Dieu réduise à 5 le nombre des prières journalières. Mohamed traversant les rideaux, je trouve ce décor remarquable. Par les couleurs. Vous voyez, elle est complètement luxuriante de couleurs. Elle contraste étonnamment avec les précédentes, qui sont toujours en train de narrer le voyage à travers les cieux. On a des tons vifs, on a des tons éclatants. On a l'impression que ça suggère un peu le mouvement des rideaux. Et les anges, vous voyez, il y a les anges qui sont là, il y a leurs gestes qui diffèrent un peu, mais on a l'impression qu'ils se multiplient à l'infini. Et d'un côté, eh bien, vous avez ici Mohamed
Mohamed qui est là et qui va rentrer. Il y a un qui lui permet d'entrer. Mohamed arriva ensuite devant des milliers de rideaux, faits de lumière, de feu, d'hyacinthe, de perles et d'or. Chacun étant gardé par un ange, l'un d'entre eux le fit passer à travers les rideaux. Mohamed devant les tentes du trône divin. Mohamed arriva alors devant le trône divin qui était immensément grand et tout autour étaient dispensées des milliers de tentes situées à 5000 ans de distance les unes des autres. Dans chacune d'elles se tenaient des anges en adoration devant Dieu. Mohamed devant les tentes du trône divin, arrivé en bas du trône divin, Mohamed se prosterna, plongé tout entier dans l'adoration de Dieu. Vous voyez, rouge et jaune. Une silhouette complètement perdue au milieu d'un océan de feu. À l'image, Mohamed, il est immobile, il est prosterné en prière. Mohamed, donc aux portes du paradis. Dieu ordonna à l'ange Gabriel de conduire Mohamed jusqu'aux portes du paradis. Ils arrivèrent devant le bassin du Kauthar, c'est l'un des fleuves. Son eau était plus blanche que le lait, plus suave et parfumée que le miel. Des coupes d'or, d'argent et de pierres précieuses étaient placées sur ses bords, car il était dit que celui qui buvait de son eau ne connaîtrait plus jamais la soif. Ils virent ensuite de nombreux dômes construits en perles, en rubis, en chrysolite. Mohamed au paradis, ils arrivèrent ensuite à une porte, l'ange Gabriel frappa, ils entrèrent alors au paradis. Et là, ils vont rencontrer les fameuses jeunes femmes, ils rencontrèrent de nombreuses houris, les vierges promises aux croyants après la mort. Ces jeunes filles d'une rare beauté ne vieillissaient jamais. Certaines étaient assises, d'autres se tenaient les mains et jouaient. Des oiseaux voltaient ou se perdaient sur leur tête. Mohamed et donc les houris, Mohamed et Gabriel contemplèrent les houris dans ce merveilleux jardin. Le vendredi, certaines allaient se rendre visite à dos de chameau. Mohamed et la sainte femme, à l'intérieur du jardin, ils virent un pavillon. De nombreux houris jouaient et riaient tout autour. C'était le pavillon de Oumar. Ensuite, ils virent Roumaïsa, l'épouse de Tala, une sainte femme. Ils saluent ces femmes et Mohamed arrive ensuite à la porte de l'enfer. Gabriel annonça alors à Mohamed qu'ils allaient maintenant se diriger vers les demeures des ennemis de Dieu. À la porte de ce lieu terrible et effrayant se tenait un ange au visage affreux et intimidant. Gardien de l'enfer, il avait pour nom Malik et ne souriait jamais. Mohamed près de l'arbre infernal. Ils virent alors un arbre d'une taille de 500 ans. Ses épines piquaient comme des lances et il portait des têtes de démons. C'était l'arbre de Zakoum, aux fruits plus amers qu'un poison. À la base de l'arbre se tenait un groupe de personnes que les anges tourmentaient en leur coupant la langue. Mais bien que sans cesse coupés, leur langue repoussait toujours. Ces hommes étaient les savants. Écoutez bien, j'aime bien les conclusions. Ces hommes étaient les savants qui ne suivaient pas les conseils et interdictions qu'ils donnaient aux autres. Châtiment des médisants. Ils virent ensuite des hommes dont on découpait la chair et que l'on forçait ensuite à la manger. C'étaient les médisants qui disent du bien par devant et du mal par derrière. C'est vraiment horrible. Châtiment des avares. Ils virent ensuite des hommes dont les estomacs étaient si larges qu'ils ne pouvaient plus marcher. C'étaient les avares et les âpres au gain. Châtiment des calomniateurs. Ils virent ensuite des hommes transpercés et torturés par des lances. C'étaient les calomniateurs qui poussent à la rivalité, à la discorde. En même temps, vous regardez, pendant que je lis, vous regardez un petit peu les images parce que c'est quand même remarquable. Châtiment des faux dévots. Ils virent ensuite pendus par des chaînes des hommes qui jouaient la vertu, mais avaient pour seul but l'appât du gain. Châtiment des femmes impudiques. Je n'ai pas encore trop parlé des femmes, à part les houris. Ils virent ensuite des femmes accrochées par les cheveux. De leur nez s'échappait une flamme. C'étaient les femmes qui montraient impudiquement leur chevelure. Châtiment des femmes immorales. Ils virent ensuite suspendues par la langue des femmes qui querellaient sans cesse leur mari. Châtiment des concussionnaires.
Ça veut dire la concussion, c'est quand on abuse du bien d'autrui. Ils virent ensuite ceux qui dérobaient leurs biens aux orphelins, sans craindre le châtiment divin. Maintenant forcés d'avaler du poison. Le liquide qu'on leur versait dans la gorge provenait de l'arbre de Zakoum, l'arbre très méchant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Châtiment des femmes adultères. Ils virent ensuite les femmes adultères suspendues par les seins. Puis ils aperçurent des femmes dont les pieds et les mains étaient liés. Des serpents et des scorpions venaient les piquer. C'étaient celles qui étaient impures, car elles ne faisaient pas leurs ablutions. C'est tout, on en rentrait un peu. Châtiment des mauvais payeurs. Ils virent ensuite ceux qui n'avaient pas donné l'aumône. Contraints de jeter leurs biens au feu, ceux-ci avaient fondu et s'étaient transformés en énormes boules rouges qui, pareilles à des meules de pierre, enserraient leurs cous. Châtiment des hypocrites. Ils virent ensuite des hommes au visage noir, le cou et les mains enchaînés. C'étaient les flatteurs. Châtiment des faux témoins, des scélérats. Ils virent ensuite des hommes à tête de porc, dont la langue pendait hors de la bouche. Ils avaient des jambes et des queues pareilles à celles des ânes. C'étaient ceux qui donnent de faux témoignages. Ils aperçurent ensuite des hommes que les anges tuaient. C'étaient tous ceux qui avaient versé le sang sans permission. Châtiment des buveurs. Ils virent ensuite les buveurs de vin, morts sans repentance. Ils étaient empoisonnés de force et cruellement torturés. Châtiment des orgueilleux. Ils virent enfin les orgueilleux enfermés dans des cercueils au milieu de serpents et de scorpions. Ouf! On retrouve la coupole, on peut un peu mieux rêver devant cette vue extérieure du dôme. On se retrouve ici en 1920 où là, le dôme, vous voyez, avait perdu toute sa dorure. Je vous montre cette très jolie vision ici où il y a près du dôme ce qu'on appelle le dôme de la Chaîne. C'est un petit bâtiment, vous voyez, octogonal, hein, qui est tout en bleu et qui a dû être construit en même temps hein, que ce dôme. Donc la juxtaposition là, des deux bâtiments laisse apparaître leur ressemblance. Voici encore ce dôme de la Chaîne. Là encore, vous voyez ce dôme de la Chaîne et vous avez le mihrab là, qui ressort, hein, de ce côté-là, qui ressort en blanc. Il y a une théorie, c'est une sorte de modèle réduit du dôme du rocher. Je vous montre à l'intérieur, vous voyez ici le mihrab qui est là, donc qui se dirige vers la Mecque. Ici, c'est juste tout un jeu de couleurs de bleu des deux hein, qui sont ici des détails à l'intérieur. Il y a, regardez quand même ici, vous voyez un chapiteau, ce qu'on appelle les chapiteaux byzantins, même l'autre, c'est ce que l'on retrouve, que l'on voit de près quand on est sur Ravenne, par exemple. Après, les autres, ce sont des chapiteaux composites, mais celui-là, il est bien byzantin. Là encore, des céramiques colorées, je vous ai dit, toutes restaurées à l'époque ottomane et surtout à l'époque de Soliman, au XVIe siècle. Donc voici ce que l'on appelle donc le dôme de la Chaîne, hein, qui fait ce lien entre ciel et terre. Ici, une des portes, hein, la fameuse porte des El Mawazin, qui se trouve ici. On retrouve encore cette coupole, parce que de la coupole, eh bien, qui est donc qui est un sanctuaire hein, et qui n'est pas une mosquée, comme je vous l'ai dit, eh bien, il y a à côté de ce dôme, il y a la fameuse mosquée El-Aqsa. La montre, elle est ici, la mosquée El-Aqsa, qui a été construite à peu près en même temps, elle fait partie d'un ensemble de bâtiments donc religieux construits sur l'esplanade dite des mosquées. Je vais vous y emmener. Vous voyez, elle est ici, cette mosquée avec cette petite coupole grise. La voilà, dôme du rocher et Al-Aqsa, qui signifie la lointaine. Et on a ici, donc c'est Abd al-Malik, peut-être son fils, qui va faire construire cette mosquée. Je vous la remontre ici. Elle a été construite donc dès le 7e siècle, hein, vers 691 à Jérusalem. On va rentrer donc à l'intérieur. Elle peut accueillir, dit-on, jusqu'à 5000 fidèles. Hein, et on va ici
la voir. C'est cette mosquée qui, en 1969, avait été incendiée par des terroristes sionistes et il y avait le mimbar en ébène de Soliman qui a brûlé. Elle est donc incendiée, la mosquée, elle va être restaurée après. C'est donc la plus éloignée, ça veut dire le troisième lieu saint de l'islam. Vous le voyez ici, c'est un lieu très symbolique, spirituel, hein, puisque c'est pour venir de cette mosquée et ensuite du dôme, hein, pour que Mohamed est parti pour son voyage, son ascension, le mirage. Donc la mosquée Al-Aqsa, donc est du fin 7e, début du 8e, il y a eu des restaurations, hein, qui ont été très tôt menées. Et on voit même, en particulier, il faudrait que je vous les remontre, oui, des restaurations qui datent de l'époque des croisés, parce que cette mosquée va être récupérée par Guillaume de Boulogne comme palais. Vous voyez ici des vestiges de la partie la plus ancienne, hein, comme tout à l'heure, ou ici aussi, je vous l'avais montré, je vous en remontre là, là encore. On a donc le mimbar original, hein, de Soliman, c'est celui qui va être détruit en 1969. Voilà encore, vous voyez ces arcs-là qui ont dû faire partie de restauration de l'époque des croisés. La mosquée, donc on dit 709-715, hein, troisième lieu de ici, donc de l'islam. La voici, la coupole de la mosquée. Je vous remontre pour le plaisir donc ce lieu important, et vous comprenez pourquoi il est important. En 1095, il va y avoir, au moment du concile de Clermont, le fameux pape Urbain II qui demande d'aller délivrer le tombeau du Christ en Terre Sainte, hein. Il va donc initier à la première croisade. Voici les principales routes de la croisade. Je ne vais pas vous parler des croisades, mais c'est pour vous dire que c'est au moment des croisades, quand on aura ici des musulmans qui sont face aux croisés qui sont menés par Godefroy de Bouillon, rappelez-vous, ces croisés qui vont finalement réussir à récupérer Jérusalem, siège de Jérusalem, hein, et il y a toujours ces constructions à coupole, hein, qui sont là présentes, là encore, vous le voyez, hein, cette construction, hein, qui symbolise Jérusalem, qui est le dôme du rocher. Mais là, on est ici, ils vont donc transformer cette partie-là en temple du Seigneur, Templum Domini, et la mosquée Al-Aqsa sera, elle, un palais pour le palais des Templiers, donc transformé par Baudouin de Bologne. Donc on dit que la résidence, hein, des rois croisés a été donc dans cette époque-là jusqu'en 1187, quand Saladin va arriver. Eh bien, ça a été, les croisés se sont installés dans la citadelle du roi Hérode. Et voici, juste pour vous montrer cette petite église Sainte-Anne qui est typique de l'église qui a été construite par les croisés. On est dans les années 1140, église Sainte-Anne. Je vous la montre là, vous voyez, c'est très émouvant quand on va sur Jérusalem de découvrir dans cette espèce de pureté de l'architecture de ce début que l'on va appeler ensuite gothique chez nous. Et en 1187, l'armée franque est massacrée par les troupes musulmanes, c'est le fameux Salah ad-Din, hein, et là, il va bien sûr récupérer Jérusalem. Je vous montre ici une statue de Saladin à Jérusalem, c'est pour vous rappeler un petit peu quelques souvenirs. Vous dire qu'ici, nous sommes, hein, devant la porte dorée, cette porte dorée qui était sur l'est, l'endroit où l'on pouvait rentrer. Hein, elle datait d'ailleurs du 5e siècle, c'était la plus ancienne. On l'appelait la porte de la vie éternelle. On passait par la porte dorée. Il se trouve qu'en 1541, Soliman l'a fermée parce que
il n'acceptait pas un nouveau Messie, parce que pour les Juifs, le Messie n'était pas arrivé, et il savait que si un Messie arrivait, il devait passer par cette porte. Donc il s'est dit, comme ça, il n'y aura plus de Messie. Hein, Mohamed est le dernier prophète, et vous avez ici donc cette porte dorée. Vous savez aussi, d'après les apocryphes, peut-être que vous vous rappelez de Giotto, de Dürer, qui nous font se rencontrer devant cette porte, Anne et Joachim, les parents de la Vierge. Et je vous montre ici, les parents de la Vierge Marie se seraient retrouvés ici. Juste pour terminer maintenant mon propos, les chrétiens vont toujours voir dans le dôme du rocher, finalement, le temple de Salomon, celui de Jérusalem. Regardez cette image, elle date de 1493, donc du 15e siècle, et c'est une image qui va répandre. Il y aura plus de 800 copies de l'édition latine. Elle va être très très répandue, mais c'est pour finalement toujours associer ce dôme du rocher au temple de Salomon. Là encore, il y a toujours ces représentations-là. Vous voyez ici Philippe le Bon, duc de Bourgogne. C'est toujours une façon de symboliser Jérusalem. Je vous montre ici cette ville sainte, donc pour les trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, avec ici de David Roberts, cette très belle aquarelle. Vous remontrez ici ce lieu sacré, parce qu'il y a trois religions là sur un lieu saint, il y a trois peuples, il y a un seul ancêtre, et vous voyez ici Jérusalem 3 fois sainte, la menorah, la croix et le symbole de l'islam. Et les trois religions donc ont réussi à se retrouver géographiquement sur l'esplanade des mosquées, mais je voulais, parce que je ne peux même pas donner de conclusion, demander à Régis Debray dans Un Candide en Terre Sainte de vous la proposer, cette conclusion. Ou mieux satisfaire cette indiscrète curiosité que je ne crois pas malsainte, qu'au point de réception du divin message, là où trois rêves dans un même lit tournent au cauchemar politique. C'est pour vous permettre de penser, de réfléchir, peut-être d'écouter en plusieurs fois ce sujet qui est riche, mais qui, j'espère, va vous plaire. C'était le dernier que je vous propose cette année. Nous allons réfléchir à ce que l'année prochaine sera. J'espère vraiment être en présentiel avec vous pour que l'on puisse se retrouver, communiquer et avoir ce plaisir de la communication qui fait quand même que nous sommes des humains qui essayons de nous entraider dans ce monde pas toujours facile. Merci à vous, à bientôt et bonnes vacances.